BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Vous les voyez venir, les hausses d'impôts. On entend parler d'une flat tax qui pourrait monter de 30 à 33%. On verra comment le Parlement fait évoluer les choses. Comment les CGP, du coup, abordent-ils la phase actuelle en termes de choix d'investissement? Que recommandent-ils à leurs clients? Philippe Parguet nous rejoint pour Norcia. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Vous publiez votre baromètre trimestriel, votre observatoire sur les recommandations des CGP auprès de leurs clients. C'est intéressant parce que effectivement, on a des chamboulements politiques et peut-être des chamboulements fiscaux à venir. Est-ce que vous percevez un impact dans les allocations? Alors aujourd'hui, le principal impact, c'est vraiment sur la frilosité des investisseurs. Donc on a des volumes qui sont quand même moins importants. En revanche, on note qu'il y a une diversification de plus en plus importante. Il y a beaucoup de fonds euros jusqu'à ces derniers trimestres. Diversification beaucoup plus importante parce que il faut savoir vers quoi on va aller. On ne sait pas encore, donc on se diversifie. Alors comment on fait? Comment on se diversifie? Comment pour l'instant les CGP choisissent-ils d'aider leurs clients à diversifier? Quel est le placement qui, même si on veut diversifier, reste prioritaire? Alors dans l'assurance vie, ça reste le fonds euro. On a eu une pointe jusqu'à 70% des investissements qui se sont faits en fonds euros sur les 2 derniers trimestres. Là on revient sur 50%, 49% exactement. C'est beaucoup moins qu'avant, mais c'est encore beaucoup plus par rapport à ce que font les investisseurs, les conseillers en gestion de patrimoine avec leurs clients jusqu'à présent. On est sur une solution médiane. Il y a encore un peu de bonus sur les fonds euros, donc les gens en profitent. Ils vont chercher la sécurité du fonds euro. Mais la part des fonds euros dans les choix d'investissement baisse un petit peu au profit des unités de compte, du coup, on l'imagine. Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc forcément, le pendant du fonds euro, qui est l'actif garanti, ce sont les unités de compte qui sont plus ou moins risquées. Et dedans, on retrouve énormément de choses. Oui, sauf que l'été a été agité boursièrement. On parle là du comportement des acteurs économiques et de l'investissement au cours du 3e trimestre. Ça inclut bien sûr l'été. Est-ce que les conseillers en gestion de patrimoine ont vu une opportunité dans la volatilité des marchés ou au contraire, ils ont conseillé à leurs clients de prendre la distance et d'alléger leur exposition? Alors souvent, il y a une mécanique, c'est que dès qu'on parle de volatilité, il y a une opportunité qui naît tout de suite, c'est celle des produits structurés. Ah oui. Plus il y a de volatilité sur les marchés, plus les produits structurés sont un vecteur d'investissement qui est important. Donc sur le 2e trimestre, il y avait un repli de l'activité produits structurés. Là, on revient en avant avec un 34% de flux sur les produits structurés. Toujours du capital garanti parce qu'il y a la possibilité de le faire, mais aussi sur des investissements, des produits structurés sur actions, notamment sur l'automobile. Ça, c'est la petite opportunité du moment. Philippe, je ne sais pas si vous connaissez Antoine Larigauderie. Antoine, Philippe, Antoine. On se connaît effectivement un peu. Oui. En tout cas, je vous vois souvent à la télé, il paraît, sur BFM. En vrai, il est de chair et d'os et d'esprit. Il vous interroge, Philippe. Point qu'un tronc. Un tronc. Oui, les baisses de taux, ça commence à se confirmer du côté des grandes banques centrales. Les orientations sont quand même bien affichées. Est-ce que ça redonne un petit peu de vigueur? Je pense notamment au secteur immobilier. Alors, pas encore, pas en tout cas par le 3e trimestre, mais on sait que c'est le moteur qui va permettre de retrouver sur l'immobilier. On a eu une phase sur l'observatoire, il y a encore un an, où on avait énormément d'immobilier dans les allocations d'actifs. On était monté à 20 ou 25% de mémoire. On est descendu à 2%. Là, on est passé sur le trimestre dernier de 2 à 3,5%. Donc, si on prend les mathématiques, ça fait plus de 66% d'investissement sur l'immobilier. Mais bien évidemment, ça reste encore qu'un frémissement. En revanche, effectivement, la baisse des taux sera certainement un élément de redémarrage sur la partie immobilière. À l'inverse, on a vu, alors c'est vrai, les débuts de baisse de taux de la part des banquiers centraux, peut-être que ce sera favorable à l'immobilier. Est-ce que ça va être beaucoup moins favorable aux fonds monétaires, aux fonds obligataires? Est-ce que vous voyez d'ores et déjà des arbitrages en défaveur de ces placements obligataires et monétaires? Alors, il y a encore un peu de jus, comme on dit dans le jargon, sur l'investissement obligataire. Donc, on sait qu'il y a encore quelque chose à prendre. Donc l'obligataire n'est pas encore trop touché en termes d'investissement. Je rappelle que c'est une opportunité qui date d'il y a 2 ans, qui a été forcément énormément utilisée. En revanche, là où il y a un sujet, c'est qu'on a encore 23% d'investissements qui se font sur des fonds monétaires. C'est énorme. Et rappelons-nous qu'il y a quelques années, c'était même impensable d'avoir du fonds monétaire dans des contrats d'assurance vie. Là, on sait pertinemment qu'avec la baisse des taux, les 23% fonds monétaires, ça va partir ailleurs. Effectivement, c'est intéressant tout ce que vous nous dites parce que chacun peut se projeter. Et on va se projeter vers l'avenir et sans doute les hausses d'impôts à venir. Est-ce que vous sentez que les comportements sont prêts à s'ajuster rapidement à cette possible hausse de la fiscalité en France? Alors, en fait, c'est toujours l'incertitude qui fait que. Et on entend beaucoup de choses aujourd'hui. On a même entendu parler d'une remise en cause des plans épargne retraite.
Donc il y a déjà eu les PER des mineurs. Donc en fait, chaque investisseur, et qui sont d'une manière générale assez en frilosité depuis un trimestre ou 2 trimestres, attendent de savoir vers quoi investir. Donc l'immobilier, pour répondre à la question, c'est que effectivement, s'il n'y a pas trop de hausse d'impôts sur l'immobilier, certainement qu'il va y avoir un vent nouveau d'investisseurs sur cette partie-là, ou l'assurance vie si c'est pas remis en cause. Donc tout le monde attend de savoir vers quoi je vais investir. Philippe Parguet pour Norcia, qui nous présente chaque trimestre son observatoire du comportement des CGP, leurs recommandations à leurs clients. Merci Philippe d'être passé nous voir Merci sur Guillaume. BFM Business.